Bonjour à tous, salut tout le monde. Comment vous allez aujourd'hui? C'est pas moi qui ai maigri, c'est Si, en fait j'ai maigri, c'est pour l'été, parce que voilà, il faut avoir un corps svelte pour aller à la plage et tout. D'ailleurs, en parlant de plage, on va faire un truc. Parfait, et voilà, maintenant nous sommes en vacances au soleil, aux Maldives. Oui. J'ai cru que t'allais dire au Maghreb. Bah au Maghreb, ça aurait pu l'être aussi. On peut mettre une image du Maghreb. Moi, ça me dérange pas. Et voilà, maintenant on est au Maroc. C'est pas cool ça? Moi je pense que le viroïde moche ça me paraît pas mal aussi. J'aime beaucoup l'idée. Et ça fait un moment que je voulais le faire. Au moins ça fait participer tout le monde et tout. Moi je trouve ça cool, un truc en communauté. La communauté. Alors, on va faire ça. Comme ça aussi je vais vous montrer comment ça marche pour ceux qui connaissent pas du tout viroïde. Ça sera un petit tuto, mais un petit tuto cursed, un peu creepy. C'est un programme à cheveux. J'avoue en fait dans ce genre de logiciel tu peux tout faire, mais avec des cheveux. En tout cas, c'est ce que j'ai appris. Hein. Et en plus, c'est eux qui l'ont optimisé comme ça. Tu veux faire une troisième jambe? Et bah, tu fais avec les cheveux. Eh oui. Mais voilà, on fait des trucs plutôt corrects, vous voyez. Et bah, tout ça, c'est fini. Maintenant, on va faire quelque chose de plus moche possible. Ok, donc on va créer notre avatar. Ça vous dit? Oui, ça vous dit. Donc, nous allons faire ça. Et bien sûr, vous allez y participer. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe? Alors... déjà, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'on part sur un modèle féminin ou un modèle masculin? Je vais vous aider un petit peu. En fait, on a beaucoup plus de possibilités avec un avatar féminin que masculin. Moi, je pense qu'on devrait partir sur le modèle féminin. Donc, on va commencer. Alors, je vous présente donc Viroi Studio. Donc, c'est le logiciel avec lequel je travaille quasiment tout le temps, qui permet de créer des avatars, voilà, avec toute la partie corps qui est déjà modélisée. Et comme il a dit, Virtual Edit, c'est surtout un outil de cheveux. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous avez besoin de rajouter des choses sur votre avatar, il faut utiliser les cheveux. Comme par exemple les lunettes que j'ai ici, les oreilles de lapin, les petites broches, machin et tout. Et même le nœud de papillon que j'ai ici. Et derrière, bah c'est fait avec les cheveux. Voilà, super logiciel, hein, super bien optimisé, c'est génial, bravo. Là, on est dans le Face Editor. Donc là, ça sera tous les paramètres qui sont liés au visage. Donc la forme des yeux, la bouche et trucs comme ça. Et du coup, nous allons commencer. Donc on va commencer par le visage. Parce que bon, il faut bien donner un petit visage flamboyant. Alors, du coup, on a le visage. Donc bon, en gros, c'est vraiment tous les paramètres. Mais le but ici, c'est de faire le truc le plus moche possible et avec vous, la commu. N'hésitez pas à dire dans le chat ce que vous voulez qu'on fasse. Par exemple, tiens, j'aimerais bien avoir des yeux super levés. Sachant qu'on peut faire encore plus que ça. Parce qu'en fait, genre, ils ont limité les valeurs ici. Mais en fait, on peut faire encore plus. Ah voilà. Bon, ça serait bien quand même qu'on voit un petit peu ses yeux, hein, de la valeur. J'ai jamais vu ça de ma vie. Attendez, on va faire encore plus. Je veux plus. Faire des yeux qui louchent, oui, je peux. Un cyclope. À mon avis, pour faire le cyclope, il faudrait que les yeux soient rapprochés à mort parce que du coup... Oh, quel enfer. Oh, mon estomac. Oh, il s'est trop retourné. Ah. Ok, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Ouais, what the fuck. Ah ouais. Oh mon dieu. Bonjour, ça va? Oh non, je suis trop triste. Alors, on avait dit les yeux. Alors, les yeux rapprochés, c'est ok. Ensuite, on peut faire la largeur. Ah oui, mais du coup, si on fait la largeur comme ça... ah ouais. Ok, c'est dégueulasse. Je pense que c'est... j'ai l'impression d'avoir la vision d'un Mi plus... ouais, plus comme toi, je dirais. Parfait. Parfait. On peut baisser. On peut juste faire la largeur et sa hauteur. D'accord. 2. Ah! Attendez. Ah! Mec, c'est un alien. Ah, mais la bouche, elle part en vrille comme ça. Ah oui, les oreilles. Alors, on avait dit de très grandes oreilles. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, ils ont rajouté plein de paramètres au niveau des oreilles. Et du coup, on a non seulement ça, on a ça, puis on a aussi ça. Et en fait, le principe, c'est de faire des oreilles d'elfe. Alors, du coup, t'as même pas besoin de modifier les valeurs, que c'est déjà super immense. C'est Dumbo, les gens. Ah. Oh purée la vache. Waouh. Je trouve que ça donne une bonne tête. Ah, ça ressemble un peu à Dumbo hein, quand même. Hein. C'est le Mi de Dumbo. Ça fait comment ça s'appelle? Vous savez là, les mentons où il y a des fesses en dessous là. Ah voilà. Ça c'est un très bon exemple.
Là, tu vois, par exemple, là, il y a un parfait exemple. Bon, ok, c'est un petit peu plus exagéré, mais il y a du caca qui va sortir. C'est ça. Ah, c'est mieux, là. Ouais, ça me plaît pas mal. On part là-dessus, ça vous va? Ah oui, alors les textures. Alors ça, c'est super important quand vous faites un viroïde. C'est vrai qu'on était parti sur un corps de femme. Mais t'inquiète pas. On va faire mi-homme, mi-femme. En fait, ce qui est bien, c'est que du coup, vous avez les textures auxquelles vous y avez accès ici. Et du coup, ça permet de modifier, du coup, le visage et tout. Bon, un petit exemple. Bon, là, je sais pas pourquoi, le truc, il est cassé. Mais normalement, c'est beaucoup plus clair que ça. C'est en mode, par exemple, je vais faire ça. Et en fait, vous pouvez modifier dessus, voilà. Et vous pouvez tout modifier au niveau des textures, comme là, par exemple. Donc là, c'est le blanc des yeux. Ouais, on voit pas trop la différence. Mais voilà, on peut s'amuser, on peut faire des yeux tout noirs. Comment on peut faire une moustache? Alors, très intéressante question. Pour faire une moustache, il y a plusieurs solutions. Si tu veux faire une moustache, tu peux soit en mettre une ici. Donc, en fait, il faut la dessiner. Genre, je te fais un truc vite fait, hein. Tac. Voilà, moustache. Après, voilà, il faut essayer de rendre la chose un petit peu meilleure et tout. Soit, il y a une autre solution, c'est d'utiliser les cheveux. Oui, parce qu'on avait dit, quand on veut rajouter des choses sur ton avatar viroïde, il faut utiliser les cheveux. Mais ça, je te montrerai plus tard si tu veux. Moustache en cheveux, je suis d'accord, je vais faire ça. Après, tu peux très bien utiliser les deux solutions en même temps. C'est tout à fait possible. Là, en fait, on est en train de créer un avatar verrouille très très moche. Un mono sourcil. Ah, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Alors du coup, ça sera ici. Ces sourcils, en réalité, ils sont dessinés. Mais tout ça, on va l'enlever parce que c'est nul. Et on peut faire un mono sourcil. Donc, je vais prendre le modèle sur le Mi, là. Tu as moyen de faire asymétrique sur les personnages? Alors, ça dépend. Ça dépend quoi? Par exemple, là, tu vois, pour les textures, je peux très bien, genre, par exemple, faire un truc différent, tu vois. Genre là, tu vois, je peux faire... Mais le problème, ça va être pour tout ce qui est les paramètres du visage, body, machin et tout. Ça, tu peux pas trop régler élément par élément. Et d'ailleurs, je trouve ça très dommage parce que du coup, j'ai à chaque fois que quand on modifie un truc, de modifier les deux en même temps. Remarque, on peut faire un sourcil comme ça et tout. Et tu vois, on peut faire des trucs comme ça asymétriques, par exemple. Ça, c'est bien. Tu vois, c'est pas mal du tout. C'est que du coup, on peut tester le truc comme ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est que on peut voir à l'intérieur de la bouche. Donc on peut lui changer ses petites dents. Ah oui, mais on va pas faire des trucs miroirs. Ah, voilà, j'ai fait des dents bleues par exemple, vous voyez. Bien des dents noires. Ah, trop de caries. Ah non, c'est pas bien, j'ai des caries. Ouais. Là, c'est comme s'il a mangé en fait un bonbon, tu sais, qui rend les langues toutes bleues. Mais pour que ce soit plus réaliste, il faudrait quelque chose de plus dégradé. Ah, parfait. En moins, ça ressort avec ses yeux et tout. Moi, ça me plaît bien. Sa bouche, c'est le... Ouais, c'est ça, c'est un peu le void. C'est le vide. Moi, je suis plutôt satisfaite. On a une belle créature. Donc, on passe aux cheveux. Je vous laisse pas le temps de réfléchir. Du coup, coupe de Jimmy Neutron. C'est un avion, je suis KO. Bah, au moins, il peut voler. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un deltaplane. Les cheveux. Alors, je vous explique comment ça marche. Alors, là, en fait, de base, ils vous mettent la base. Donc, c'est ce truc-là. Mais on peut très bien l'enlever, il n'y a pas de souci. Et en fait, pour les cheveux, vous avez deux solutions, en fait, pour créer des cheveux. Vous avez soit la possibilité de jouer avec le Freehand Growth. Alors ça, en fait, c'est ajouter mèche par mèche. Donc là, vous voyez... Alors, vous avez un quadrillage qui apparaît quand vous faites ça. Et vous avez la possibilité de vraiment modifier le quadrillage comme vous voulez. Bon, après, c'est assez limité, je trouve, parce que des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas trop faire. Mais on peut faire déjà pas mal de choses avec ça. Bon, voilà, je vous montre un petit peu au pif. Et donc, juste pour vous expliquer le Freehand Growth, c'est en mode, vous mettez des mèches de cheveux, une par une. Vous voyez, quand je glisse, enfin quand je clique et que je glisse avec la souris, vous voyez, je peux vraiment faire n'importe quoi. Et il y a l'autre, c'est le... Là, par contre, ça vous crée des cheveux en groupe. Et là, pour le coup, c'est pas fait pour être ajouté, c'est genre en mode... vous avez un groupe de cheveux et en fait, vous avez la possibilité de les modifier avec différents paramètres qui sont sur le côté, comme vous pouvez le voir. Voilà. Il faut manipuler le truc et voir par rapport à ce que vous voulez faire. Et en fonction d'eux, vous allez soit faire des mèches une par une, soit des blocs de cheveux si vous préférez. Alors, on va faire ça en miroir. Alors oui, vous pouvez activer ou désactiver ici le petit bouton en bas, en haut à droite, pardon. C'est un bouton qui permet
de pouvoir agir de façon symétrique ou non. Donc là, quand c'est activé, vous voyez, ça fait 2 mèches de chaque côté. Et d'ailleurs, ça marche pour tout ce qui est texture. Ah, mais ça me fait n'importe comment, du coup, là. Le quadrillage, il part un peu en cacahuète, ça m'énerve. Eh, vous savez à quoi ça me fait penser Ah, comment ça s'appelle les jouets pour gosses, là, qu'il y avait à un moment où il y a les cheveux qui partent en cacahuète, là, vers le haut. Les trolls. Ouais, je crois que c'est ça, c'est des trolls. C'est ce truc-là. On est en train de faire ça. Vous vous rendez compte? C'est dégueulasse. Ils ont fait un film sur ça. Ouais, il me semble, hein. Mais j'ai jamais regardé, je trouve ça super flippant. Vous avez la possibilité de jouer, en fait, avec la mèche, plus en précision, avec différents points. Et ça permet d'avoir un truc beaucoup plus précis. Bon, là, ça part vraiment en cacahuète parce que mon quadrillage, en fait, il est fait n'importe comment. Donc forcément, c'est un peu vilain, pas beau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui rajouter des mèches. Oh! On va lui rajouter une petite frange. J'aime bien, j'aime bien. Vous en pensez quoi? J'aime bien. Genre, vous voyez, je peux faire des trucs comme ça. Petite moustache. Ça, c'est du coup la deuxième possibilité. Quelle moustache! On remarque qu'on peut faire moitié... ouais, on va faire ça. On va faire ça. J'aime. Ah, ça fait un truc trop chelou ici. Ça fait un damier. Ok, bon bah pourquoi pas. Du coup, on va galérer. Pour que les cheveux puissent bouger un peu comme les biens, là, vous voyez, il faut lui rajouter des os. Et c'est des bones. Il faut aller dans bones. Et en fait, on a la possibilité de sélectionner, genre, soit une mèche ou un groupe de mèches. Vous faites comme vous voulez. On peut faire un essai, c'est de faire un seul os pour tous ses cheveux. Je sais pas ce que ça va donner, ça va donner un truc. Voilà, ça donne cet os là. Et du coup, en gros, tous les mouvements des cheveux vont suivre par rapport à cet os. Waouh. Ah mais c'est ouf. Quoi? Comment ça? Ça fait un truc trop chelou. Mais c'est parfait. Ça marche plutôt bien. Donc là, c'est le nombre d'os. Et il me semble que plus tu rajoutes d'os, plus en gros, voilà, il peut faire de grands mouvements. Des mouvements beaucoup plus précis. Et alors, on dirait qu'il y a du vent en fait. C'est trop drôle. On dirait qu'il y a du vent dans les cheveux et du coup, ça fait comme une espèce de tornade et tout. C'est trop chelou. Je vais laisser. Ces cheveux, c'est une choucroute. Alors ça, c'est le... Ouais, c'est juste le point à quel moment est fixé. Bon, ça, on s'en fout. J'aimais bien comment c'était. Stiffness. C'est la raideur. Ok, d'accord. Gravity. Ah oui, alors la gravité, ça va donner... Ok, voilà. En fait, c'est soit tu retires de la gravité, soit tu mets la gravité à fond. Et du coup, ça fait une coupe de cheveux plutôt sympathique, je trouve. Ça fait une vraie coupe de cheveux, au final. On peut faire un truc sympa, aussi. C'est changer, bien sûr, la texture des cheveux. La tête en feu. Exactement. Ah, mais du coup, ça a changé la moustache aussi. Mais oui. J'avais oublié. Nyan. Moi j'aime bien ces couleurs. Oh purée, et quand il n'y a pas de gravité, il n'y a vraiment pas du tout de gravité. En fait, la gravité est complètement inversée en fait. C'est attiré vers le haut. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Du coup voilà, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal niveau cheveux. Le body. On peut réduire sa taille comme le grandir. Et ça, c'est la grosse bêtise que j'ai faite, c'est d'avoir grandi mon perso de ouf. Mais du coup, vu que c'est un troll, je pense qu'on va le réduire. Je vais voir si on peut pas le réduire encore plus. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Ah bah, elle est perdue. Elle est dans les entrailles du... Oh! Ah, mais du coup, ça a tout réduit à fond. Genre, la poitrine, elle est enfoncée. Ouais. Les seins inversés. Mais c'est ça? La poitrine, elle est partie. Elle a dit, oh non, mais moi, je rentre chez moi. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que on peut retrouver cette poitrine normalement. Normalement, il y a moyen de l'agrandir. Ah, voilà, on peut l'agrandir quand même. Ça va. Mais bon, vous imaginez bien qu'on peut faire encore plus. Hop là! J'ai fait fuir mon chat à cause de mon cri. Waouh, ça a fait un mouvement très chelou. Vous avez vu? Ok. Ça sort. Oh, attendez, ça prend du temps, Bon. Bon, on va lui mettre un petit peu de boobs, quoi, le pauvre. Boring. On voit ça au Guinness World Record. Bah, j'avoue, moi je dis, on est en train de battre un record, là. Laisse comme ça. Je laisse comme ça? Ça vous va?
Parce que plus gros, j'ai peur que ça va tout faire casser en fait. Tu peux régler la bounciness. Alors, ce que je peux faire précisément, je vais te le dire, c'est qu'en fait, je peux régler c'est l'amplitude des mouvements en fait, des vêtements et du body. Du coup, si je mets à fond le truc, il va rebondir comme pas possible. Si je mets à 0, ça fait rien. Par exemple, à 0, tu vois, ça va rien faire normalement. Ah purée, c'est vrai, il est tout petit. Voilà, tu vois, ça fait rien du tout, ça fait rien de spécial. Mais par contre, si je mets à fond, ça va rebondir. Hein. Là, ça va, ça rebondit pas trop. Il faudrait un truc qui saute. Ah, ça rebondit pas trop à mon avis parce que... Oh, ça va quand même, ça rebondit quand même pas mal. Mais je pense que comme la personne est trop petite... Attendez, on va l'agrandir un peu parce que... Ouais, là, tu vois, ça rebondit plus. Ouais. En fait, quand c'est grand, ça rebondit plus, quoi. Du coup, il peut casser des briques avec ses boobs. Oui, effectivement, il peut. Mais c'est peut-être un peu trop gros, non? Je sais pas. Ce qui est bien, c'est que du coup, là, on peut gérer plusieurs choses. Comme la tête. La tête de la tête. Mais du coup, comme notre perso est super petite, ouais, forcément, ça fait un truc assez étrange. Ah, bah voilà! Vous vous posez la question pour les lacets et tout. Et bah voilà, on a trouvé la solution. Il faut juste qu'il ait un long cou. S'il a un plus long cou, il pourra plus se tordre. On peut même faire encore plus long. Oula, ah, c'est une tour là. La tête dans les nuages. Ah bah là, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Ah, c'est parfait. Mais après, il faut que tout son corps concorde en fait avec tout ça quand même. Hein. Imagine, tu te réveilles au plein milieu de la nuit et tu vois quelqu'un qui te regarde comme ça. Eh, salut. Ça va? Ouais. Oh purée, ça bouge trop là. C'est horrible. Regardez le petit corps. On voit que ses jambes maintenant. C'est foutu. Comment détruire des enfances. Et là, tu vois, bon, ok, ses bras, ils passent encore un peu dans les boobs, mais au moins, bah, ce qu'on peut faire pour régler à ce problème, on va encore élargir ses épaules. Ah, mais je pense que... Oh, merde. J'ai fait... j'ai fait une bêtise. Oh, ça va, on va dire que ça passe, d'accord. De toute façon, voilà, c'est mal fait ce logiciel. Là, c'est proportionnel, vous voyez. C'est très très fake. Fake. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Il y a plusieurs sortes de vêtements dans Veroid. Bon, du coup, on va pas très bien voir ici. Là, c'est l'uniforme avec les manches longues. Ça, c'est une robe. Il y a un entonnoir ici, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est bien avec un entonnoir. Hein. Après, voilà, on a plusieurs paramètres qu'on peut changer sur la robe. Mais après, voilà, vu que j'ai mis des valeurs extrêmes, du coup, forcément, on les voit pas très bien. Ça serait bien des couleurs qui ressemblent à ça. C'est vrai, je vous avais pas parlé, mais il y a une pipette aussi, comme ça vous pouvez reprendre des couleurs et tout. Que super intéressant pour les viroïdes, qu'il faut absolument que vous le sachiez, c'est que en fait, vous avez la possibilité de supprimer de la matière, ce qui fait qu'en fait, vous pouvez, par exemple, raccourcir des trucs, vous voyez. Là, ça peut être intéressant, faire des trous. Waouh! Oula! Peut-être pas ici. Panty shot. Allez, j'ai gagné un panty shot. Parfait. Mais par contre, je suis pas sûre que ce soit le panty shot qu'on aurait... Ah, le panty shot qu'on aurait voulu voir. Ouais, c'est pas mal du tout, là. Ah, yes. Ah, yes. Ah, yes. Ah, d'ailleurs, on va lui donner un petit nom. Ses yeux supplient qu'on le tue, non? Mais non, regarde, il est très heureux. Attends. Regarde. Regarde. Voilà. Maintenant, tu n'as rien à dire. C'est 4Gman. 4Gman. Ah, c'est une bonne idée, ça. 4Gman. Maintenant, il faut l'exporter. Pourquoi pas le mettre dans le Veroid Hub pour vous. Ponocrew. Contact Ponocrew. Voilà. Référence. Ah, et bien sûr, chose très importante, vous aurez le droit de l'utiliser. Je vous laisse l'utiliser comme vous voulez. C'est parfait. Version 1.00. C'est très important. Référence, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Tout le monde peut utiliser. Vous avez le droit d'utiliser de la violence sur cet avatar. Ok. Vous avez droit à ça aussi, hein, si vous voulez. Commercial use, je suis pas sûre que ce soit bien commercialement parlant, mais bon, si vous avez besoin, allez-y, hein, pas de soucis. Stream pendant une semaine avec... non. Non, merci. Et bien sûr, après qu'on aurait fini de faire tout ça, il va bien falloir tester l'avatar pour voir si tout s'est bien passé. Est-ce que vous êtes prêts?
Est-ce que vous êtes tous prêts? Je veux vous entendre. Est-ce que vous voulez voir KJ-Man? C'est le début en tant que VTuber. Oui, oui. Je veux encore plus de oui. Allez-y. KJ-Man, il va arriver dans quelques instants. Nous allons faire un décompte. Moi, je sub direct pour KJ-Man. Ah bah, attends. Ça va arriver. On fait le décompte, les amis. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Purée, je sais plus compter. 4, 3, 2, 1. Bonjour les amis. Alors, n'hésitez pas à me suivre hein, si vous êtes fan de moi. Je suis 4G-Man. Voilà, je mets la 4G. Je suis un peu timide. Je vois que vous êtes tous très gentils avec moi et que vous avez l'air de m'apprécier. Et ça me fait énormément plaisir. Très souvent, les gens, ils me jugent pour mon apparence, mais je pense que la meilleure chose à retenir, c'est que l'apparence, ça ne compte pas. Ce qui compte, ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Et au fond, je suis bien plus qu'une 4G. Ça me fait énormément plaisir de voir que mes débuts me commencent si bien et de voir une communauté aussi attentionnée que vous. Le plus important, c'est que vous m'appréciez à ma juste valeur. Et c'est important pour moi. Vous avez compris? Mesdames et messieurs, 4G-Man, la VTubeuse de l'année! Oh, je l'espère et je le souhaite! En tout cas, j'espère que ce stream vous aura plu, les amis. Du coup, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à utiliser mon avatar pour faire ce que vous voulez avec. Et je vous remercie pour ce stream de qualité supérieure, évidemment. Donc, je vous dis à très bientôt, les amis, pour un prochain stream. Et je vous dis donc à très bientôt, les amis. Bye bye. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager à un maximum de personnes. Si tu veux être au courant des prochaines sorties de vidéos, je t'invite fortement à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification. Je t'encourage également à me suivre sur les réseaux sociaux tels qu'Instagram, mais surtout Twitter. Et je suis également sur Twitch si tu aimerais suivre mes streams. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.